Ben, Michel Chiuni, producteur de Webcom, mais que Webcom a passé aux mains d'Intema Solutions en mars dernier. Les productions Evencia, qui était mon entreprise, produisaient Webcom depuis le tout début, depuis novembre 2006. Et en mars, un deal s'est conclu avec Intema Solutions. Ils ont acheté le trademark, ils ont acheté l'événement. Et ils m'emploient depuis, parce qu'au sein d'Intema, maintenant, je commence une agence, une nouvelle agence de communication. Et Webcom va faire partie de mon PNL, comme on dit. Bien, Webcom, effectivement, là, je pense qu'on vient d'arriver pas un plateau, mais au seuil où on voulait se rendre. Là, on a eu près de 950 inscriptions. Ce qui arrive, donc le plateau de 1000, pour nous autres, c'était une visée où on se disait, à partir de 1000, on a atteint une certaine maturité. Et là, on veut en faire des produits dérivés. Il y a 2 webcoms par année. C'est des lieux physiques où les gens font du réseautage, des endroits et un moment pour se rencontrer. Mais entre les webcoms, on veut créer des événements, des produits dérivés de webcoms, dont, entre autres, les webcoms express. On va se déplacer en région. On va aller en région ou en entreprise pour faire des sessions de webcom de 1 heure jusqu'à 4-5 heures. Parce que nous, on a 200 conférenciers qui sont passés en arrière de nous. On est en contact constant avec eux autres et on les représente jusqu'à un certain point. Alors, avec les Webcoms Express, on veut se promener en région. On veut maintenant aussi créer des webinaires. On est en train de créer un gros partenariat avec une firme nationale, une firme canadienne. Dans la publication, on travaillerait les webinaires en collaboration avec eux. Je ne peux pas nommer le nom encore. Mais c'est des gens qui ont touché l'imprimerie, entre autres. Il n'y a pas grand joueur quand même au Canada qui ont touché l'imprimerie, qui sont nationales et qui se lancent dans le web. Et aussi, nouvelle émission web télé qu'on espère à partir de septembre, animée par Philippe Fémieux, 1 heure par semaine, premièrement, pour commencer. Une émission télé très interactive où par Skype, Twitter, email, entrevue, live, différé. On va vraiment faire un talk show, une émission d'actualité sur ce qui se passe. Nous, on se promène beaucoup, on va en Europe, on est dans d'autres conférences. Tout. Fait qu'il y aurait notre globe-trotteur, notre web-trotteur qui est Claude Malaison, souvent comme il arrive de Californie. Il aurait participé, il aurait pu interviewer du monde là-bas et tout ça. C'est aussi pour septembre. Donc, le Webcom prend l'expansion qu'on voulait, mais ça prenait une masse critique. Et là, depuis octobre dernier, on avait atteint un bon seuil. Et là, ça vient de concrétiser. Là, Vous allez être à Paris aussi. Oui. OK. Effectivement, ça, c'est premièrement ce qui se passera au Québec. Mais Toronto, qui devait débuter le 7 avril, on l'a repoussé au 3 novembre. On a commencé trop tard, puis avec la transaction qu'il y a eu avec Intema, ça m'a retardé. Et j'aimais mieux retarder l'événement sans trop de dégâts. Et là, c'est le 3 novembre. On commence Toronto. On veut le faire aussi comme à Montréal 2 fois par année. Et actuellement, et je devrais être à Paris la semaine prochaine, encore pour une 3e rencontre avec un groupe français qui voudrait coproduire Webcom à Paris. On dit Paris, ça pourrait être Lille, ça pourrait être même le sud de la France. C'est une région qui nous courtise beaucoup actuellement, subventions et tout. On doit choisir le bon endroit. 41. En 2006, écoute, ça fait 3 ans et demi. 41 personnes, et je me souviens dans ce temps-là, quand on disait c'est une conférence sur le Web 2, il y avait même des gens de l'industrie qui ne savaient pas du tout c'était quoi le Web 2. On partait de loin, là. Vraiment, là, 41 personnes. Et c'est drôle parce que John Osborne, qui a parlé aujourd'hui, c'est lui qui avait ouvert la conférence, et quand il a vu ça aujourd'hui, 50 conférenciers aujourd'hui, j'en avais 6 au premier, là. C'est extraordinaire. Écoute, ça a toujours monté. Comment à chaque... Oh, on a tellement travaillé fort, là. On a tellement travaillé fort. Mais on est très impliqués dans l'industrie. On n'est pas juste des producteurs d'événements. Claude Malaison, il est impliqué pas à peu près dans les milieux. Moi aussi. Moi, j'étais dans les cofondateurs d'Alliance Numérique. J'ai toujours été très impliqué dans le milieu. J'avais une boîte qui s'appelait Acme Multimédia, qui était la 2e plus grosse agence interactive au Québec. Donc, très impliqué dans le milieu, puis on a travaillé comme des fous. On a vraiment travaillé comme des fous. Écoute, là, on arrive trop petit pour être gros, trop gros pour être petit. Là, au-dessus de 1000 personnes, ça serait quoi? Le Palais des Congrès? Mais là, le Palais des Congrès, même à 2000 personnes, on dirait qu'il n'y a pas un chat. Alors qu'ici, 2000 personnes, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'autres salles. Il n'y a pas d'autres salles. Montréal... dans ce genre d'endroit-là, tu as juste ici et l'endroit où Infopresse fait ses événements, là, voyons, le Centre Montréal. Donc, puis Centre Montréal,
on n'aime pas trop là, pour X raisons. Fait que là, on est ici, mais en même temps, on va se comparer, mais c'est de façon modeste. C'est un peu faire ça à la TED Conference. C'est 1000 personnes, c'est tout. T'sais, nos événements, on aime mieux se concentrer peut-être sur des produits dérivés. Augmenter la qualité encore plus de webcam, les événements, limiter ça à 1000 personnes, en laissant des webcams et des gratuités, oui, mais limitant ça à 1000, qui sont 2 rendez-vous physiques, et entre-temps, ben là, on fera la croissance via des produits dérivés, webcam express et tout, etc., etc. Je suis très ravi. Écoute, sincèrement, d'habitude, là, mes 4 premières heures, mes 2 à 3 premières heures, c'est éteindre des feux. Et là, après une demi-heure, c'est drôle parce qu'avec Claude Maison, on se regardait, on disait, bon, ben, on fait quoi, là? on lance-tu les pancartes à terre et on va les ramasser? Il se passe quoi? Écoute, ça allait super bien. Techniquement, parce qu'au dernier, il y avait eu certains petits... tout le monde s'en souvient. À chaque fois que je dis ça, tout le monde fait oui, oui. Bon, là, on n'en a pas eu. Bon. Et notre bouffe était bonne. Écoute, super ravi. Et sincèrement, je ne m'attendais pas à ça parce que le saut a été très haut. De 600 à 900, c'est quand même c'est 50 de plus. Là. Et on a travaillé, puis c'est 50 de plus. Tu dis, OK, qu'est-ce qui va foirer? Y a-t-il quelque chose qu'on a oublié? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas pensé? Y a-t-il quelque chose un problème qu'on n'avait jamais eu, qui là, il va surgir parce qu'il y a trop de monde? Mais non, c'est pas arrivé. Il y a même quelqu'un qui nous a dit à Claude et moi, et Claude n'est pas loin, je le vois, là, qui dit, c'est une personne qui fait de 200 à 300 conférences par année, il est toujours dans des conférences, toujours, des petites, des grosses, des moyennes, puis il dit, j'ai jamais vu une organisation complexe comme ça, parce que 5 salles, les keynotes, ça, timé, bien rodé, écoute, on était contents, on était vraiment contents.